Ice Radio présente l'actualité économique du monde de la glace. C'est Ice Business avec Xavier de Bernis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chronique Ice Business sur Ice Radio. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une patineuse annécienne au parcours aussi riche que varié, Lydia Mogor, passée par le Club Med, même par le cirque. Elle met aujourd'hui son expérience au service du club des sports de glace Annecy où elle s'occupe de la communication et des réseaux sociaux tout en préparant son brevet fédéral 2. Salut Lydia, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Lydia, ton parcours fait rêver, le Club Med, les spectacles, le cirque. Raconte-nous un peu comment tout ça t'a mené à revenir aujourd'hui au SGA. Alors moi j'ai patiné au SGA en 2019. Je suis venue ici pour vraiment me former sur les bases techniques et vraiment avoir la solidité que je voyais tout le temps quand on voyait des Annéciennes patiner en compétition. Ensuite, je suis partie au Club Med pour découvrir un petit peu la vie de professionnel, la vie active. Du coup, j'ai commencé en tant que chorégraphe au Club Med. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs pays où j'ai découvert plein de petites choses, plein de petits tips, etc. Ensuite, je suis passée directement en formation BPGEPS activité du cirque parce que c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Mais j'ai toujours été dans tout ce qui était artistique, la transmission d'une émotion, j'étais beaucoup là-dessus. Et puis, suite à une fin de saison, je me suis dit pourquoi pas reprendre le patinage, reprendre contact un petit peu avec tout le monde. Et finalement, je suis revenue ici et les opportunités se sont faites qui ont fait que finalement, on m'a choisi pour les réseaux sociaux et tout ça. Alors donc, tu t'occupes de la communication, des réseaux sociaux. En quoi c'est important pour une structure comme le SGA aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui s'en occupe de manière presque professionnelle ? Alors c'est important dans le sens où les patineurs en France, maintenant tout le monde connaît un petit peu tous les grands clubs, les clubs du côté de Paris, les clubs annéciens, Grenoble, etc. Mais c'est vrai que les personnes hors patinage artistique, limite à Annecy, il y a des personnes, ils savent pas qu'il y a une patinoire à Annecy. Et c'est dommage parce que c'est quand même un bon club qui a énormément de potentiel et énormément de possibilités à apporter à plein d'enfants, que ce soit au niveau de juste patiner pour le plaisir ou vraiment de créer une carrière derrière. Et du coup, en fait, on veut juste permettre à toutes les personnes d'Annecy de savoir qu'il y a une patinoire, il y a un très bon club et qu'on est prêt à les accueillir pour pouvoir venir patiner avec nous. Alors en plus de tout ça, tu prépares ton BF2. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça et quels sont tes objectifs pour la suite ? Je dors pas. Non, je rigole. Non, c'est juste une organisation à mettre en place. Plein de choses, des petites concessions à faire, mais c'est complètement faisable. Et à partir du moment où on est passionné par quelque chose, on se donne les moyens de trouver des solutions pour que tout rentre dans 24 heures, on va dire. Merci Lydia pour ton enthousiasme et ton énergie communicative, un vrai exemple de passion et de polyvalence entre la glace, la création et la formation. Tu montres qu'on peut tout faire quand on aime ce qu'on fait. Bonne chance pour ton BF2 et à très bientôt sur la glace d'Annecy. Merci.